Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, Lucasfilm a eu un nouveau directeur créatif, plusieurs rumeurs sont tombées sur les séries live action 2024, le remake de Knights of the Old Republic n'est peut-être pas si annulé que ça finalement, le Grand Rex a annoncé un marathon Star Wars et des concept art de la Haute République Phase 3 ont été révélés. Via un article de Vanity Fair, nous avons appris que Dave Filoni a été promu au rôle de directeur créatif de Lucasfilm. Dave Filoni est entré chez Lucasfilm comme directeur superviseur pour la série animée The Clone Wars aux côtés de George Lucas, et au fur et à mesure des saisons, il a fini par réaliser et écrire certains épisodes de cette série, et après le rachat de l'entreprise par Disney, a pu créer une nouvelle série animée Rebels. Puis Filoni a produit et réalisé et écrit avec Jon Favreau les premières saisons live-action Star Wars avec The Mandalorian, le livre de Boba Fett et plus récemment Ahsoka, le mettant encore plus sur le devant de la scène. Dave Filoni travaillera désormais plus directement avec Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, et aux côtés de Kerry Beck, productrice devenue responsable du développement. Le rôle de Dave Filoni sera de créer et diriger pour les prochaines générations de séries et de films Star Wars. Filoni a expliqué « Lorsque nous planifions l'avenir de ce que nous faisons actuellement, je suis impliqué dans la phase de création. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais je pense que j'essaie de les aider à raconter la meilleure histoire possible. Je dois apporter mon aide à travers la galaxie comme si je faisais partie d'un conseil Jedi. » Filoni a décrit ses responsabilités comme étant de comprendre l'intention des réalisateurs et d'être une ressource pour eux en se basant sur son mentorat auprès de Lucas lui-même et de ses années passées à diriger The Clone Wars, Rebels et Ahsoka. Malgré ce nouveau statut, Dave Filoni reste quand même le réalisateur d'un des prochains films Star Wars qui s'inclura dans les événements des séries The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Skeleton Crew est la 4e série du Mandoverse et présentera le personnage interprété par Jude Law voyager dans la galaxie avec un groupe de 4 enfants. La série avait été annoncée pour sortir en 2023 mais rien de plus précis n'a été partagé depuis, supposant un report de Skeleton Crew. Déjà en septembre dernier, des sources de Bespin Bulletin indiquaient que la série devait sortir en novembre 2023 mais au final il s'agirait plus d'un report à l'année prochaine voire novembre 2024, soit un report d'1 an. Cette semaine, Making Star Wars a pris la parole lors de son émission en live sur YouTube pour dire qu'ils avaient appris de sources fiables que la série de Jon Watts et Christopher Ford pourrait sortir vers la période de Noël et des fêtes de fin d'année 2024. Making Star Wars a ensuite réitéré de nombreux points que Bespin Bulletin avait déjà mis en lumière en septembre, puis a ajouté que l'année prochaine, The Acolyte sortirait ainsi avant Skeleton Crew et que la 2e saison d'Andor ne pourra probablement pas être diffusée en 2024, mais pourrait l'être en 2025. Making Star Wars a également ajouté que la 4e saison de The Mandalorian a bénéficié de plus de temps pour sa production, suite à la fin de la grève de la Writers Guild of America, le syndicat américain des scénaristes. Le tournage de cette saison devait initialement commencer en septembre 2023, mais il a été retardé indéfiniment en raison de la grève de la WGA et de la SAG-AFTRA, le syndicat américain des acteurs. Les sources de Bespin Bulletin indiquent que le tournage de la saison 4 commencerait au début de l'année prochaine et qu'elle sortirait en 2025. Même si la saison 2 d'Andor est reportée à 2025, beaucoup de contenu Star Wars est attendu pour l'année prochaine en termes de séries, avec donc The Acolyte et Skeleton Crew, mais aussi The Bad Batch saison 3 et Tales of the Jedi saison 2. Selon Joe Johnston, le créateur du design de l'armure de Boba Fett, une saison 2 au documentaire Light and Magic sur l'histoire d'Industrial Light and Magic serait en préparation. En effet, lors d'un regroupement d'anciens d'AILM pour la fermeture des studios 3210, Johnston a déclaré « L'autre jour, nous avons tourné notre dernière interview de 3210 pour le documentaire Light and Magic saison 2 à cet endroit même, juste là. J'ai donc l'impression d'être en quelque sorte le serre-livre de la vie d'AILM. » Light and Magic est un documentaire en 6 épisodes qui, entre autres, parle des génies qui ont permis de confectionner Star Wars et bien d'autres licences. La série a été grandement appréciée par la critique et une saison 2 est ainsi bienvenue. La semaine dernière, Jeff Grubb, un connaisseur fiable de l'industrie du jeu vidéo, a partagé sur le podcast Game Mess Mornings que Sony et PlayStation cherchaient à s'éloigner de la production du remake de Knights of the Old Republic et qu'ils voulaient, je cite, absolument rien avoir à faire avec ça. De plus, Grubb a déclaré « Ce jeu ne fait l'objet d'aucun travail à l'heure actuelle, c'est au point mort, c'est tout. Aucun studio ne travaille sur ce jeu. »
Après que ses commentaires aient fait la une de l'actualité, Grubb est revenu sur son émission pour clarifier ses propos. Il a réaffirmé sa position sur l'aspect Sony PlayStation en précisant qu'il voulait se retirer du projet, et Grubb a ajouté qu'il pensait que sans le financement de Sony, le titre ne pourrait pas être produit, et pour cette raison, il pense que le jeu est mort et qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un travaille dessus sous l'égide de l'éditeur de KOTOR Remake, Embracer Group. Le podcaster a ajouté qu'il ne savait pas ce qu'il se passait chez Embracer Group et que si le jeu devait être réalisé sans l'implication et le financement de Sony, Embracer devrait trouver un investisseur ou un partenaire pour y parvenir. Grubb a ajouté que malgré la volonté de Sony de se retirer de la production du jeu, Lucasfilm est intéressé à l'idée de réaliser le projet. La question de savoir s'il est vivant et celle de savoir s'il sortira un jour sont deux questions très différentes. La troisième est de savoir à quoi il ressemblera s'il sort un jour. Cela dit, j'ai parlé à 2 personnes de Saber qui m'ont toutes deux dit qu'elles travaillent actuellement sur le projet, donc je ne crois pas que le commentaire selon lequel on ne travaille pas dessus de quelque manière que ce soit, en ce moment soit vrai, nous déclare Jason Schreier, un autre insider du monde du jeu vidéo. Dans tous les cas, que le jeu soit mort ou non, nous n'avons toujours pas de nouvelles officielles. Après avoir été nominé pour les prix de meilleur jeu d'action-aventure et de meilleure performance avec Cameron Monaghan, Jedi Survivor est désormais nominé pour le prix Player's Voice. Ce prix est un peu plus particulier et est remis uniquement par les votes sur internet et se déroulera en 3 tours. Le premier tour oppose 39 autres jeux à Jedi Survivor, dont j'ai déjà cité la majorité pour les précédents prix des dernières émissions. La mise à jour 7.4 Sombre Chaîne de The Old Republic sortira le 5 décembre et a droit à un trailer de lancement. Dans cette nouvelle aventure, les Mandaloriens rebelles de la chaîne cachée sont de retour et intensifient les raids à travers toute la galaxie. Rejoignez vos alliés afin de combattre cette menace grandissante à Ère de Kessan, une toute nouvelle zone disponible sur Ord Mantell. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de vous mêler de mes affaires. Atomic Mass Games a mis en précommande 2 nouvelles extensions pour son jeu de figurines Shatterpoint, avec le Squad Pack Fearless and Inventive contenant Luke Skywalker, Leia Organa déguisé en Bouche R2D2 et Lando Calrissian, ainsi que le Squad Pack Fear and Deadman avec Dark Vador, un commandant Stormtrooper et 2 Stormtroopers. Ces 2 extensions sortiront le 26 janvier 2024 pour 49,99$. Le cinéma du Grand Rex à Paris organise le 5 janvier une nuit marathon Star Wars avec l'enchaînement de 20h à 6h du matin, Rogue One puis la trilogie originale. Les places VIP sont déjà sold out, mais il en reste à 40€ pour la salle grand large et à 60€ pour la salle Infinite. Un nouvel article de StarWars.com nous donne encore plus de précisions sur les antagonistes de la phase 3 de la Haute République. Présenté dans le roman Maître et apprenti de Claude Agré et introduit dans la phase 2 de la Haute République, les sans-noms sont des créatures qui se nourrissent des êtres sensibles de la Force. Dans le cadre de son complot visant à détruire les Jedi, le chef des Nils, Marchion Ro, libère ces bêtes, autrefois considérées comme des créatures de légende, sur les gardiens de la paix et de la justice. Malheureusement pour les Jedi, les sans-noms sont de retour dans la phase 3. Le mystère des sans-noms est profond, tout comme leur férocité. L'exploitation de leur potentiel en tant qu'outil de l'arsenal Nil et la force motrice du chef des Nils et du baron Boulan, son ministre tordu du progrès. Michael Siglain, le directeur créatif de Lucasfilm Publishing, a déclaré « Marchion Ro cherche à renforcer l'armement des sans-noms contre les Jedi et a fait appel au scientifique le baron Boulan pour l'aider. Dire que les expériences du baron sont horribles serait un euphémisme. Il serait capable de donner des leçons au baron Frankenstein. L'un des aspects intéressants des expériences menées sur les sans-noms est leur relation avec les enfants de la tempête, ajoute l'auteur Cavan Scott. Le baron Boulan expérimente sur les utilisateurs de la force pour les transformer en chasseurs vicieux avec une mission et une seule, trouver et kidnapper de jeunes êtres sensibles à la force qui pourront venir grossir leur nombre génétiquement muté. Pour ce faire, il a associé la plupart de ses chasseurs à un ou plusieurs sans-noms, un partenariat qui n'apporte que des ennuis et de la souffrance aux enfants eux-mêmes. Comment les enfants font-ils face à un tel traumatisme? Il faudra attendre les prochaines histoires de George Mann et de moi-même pour le savoir. Inutile de dire que ce n'est pas beau à voir. Tous les scientifiques ont besoin d'aide et Boulan n'est pas différent, explique Siglain. Rick est son assistant de la taille d'un Ewok, semblable à un rongeur, que nous rencontrerons dans les prochains numéros de comics de la Haute République de Marvel. Au cours de cette phase, de plus en plus de Jedi entreront en contact avec les sans-noms, ce qui, il va sans dire, ne se passera pas très bien pour eux, dit Siglain en plaisantant. La peur provoquée par les sans-noms est dévastatrice pour les Jedi, la façon dont ils gèrent cette menace physique et émotionnelle pour eux-mêmes et pour la Force est un élément important de notre histoire à venir.
Panini Comics France a annoncé la sortie de ses prochains comics de la Haute République pour la vague 2 de la phase 2, avec la Haute République Les Aventures phase 2 tome 2 pour le 17 janvier 2024, contenant la fin de la série The High Republic Adventures 2022 ainsi que le one-shot Quest of the Jedi, et la Haute République phase 2 tome 2 pour le 21 février 2024 qui terminera, elle, la série The High Republic 2022. À l'occasion de l'anniversaire Michael A. Stackpole, Lucille Gallio de Pocket Imaginaire a révélé la couverture de la nouvelle intégrale de romans de l'univers légende avec les X-Wing intégrale 1 qui compilera l'escadron Rogue et le jeu de la mort. Ce livre sortira le 11 janvier 2024 avec une couverture inspirée de la The Essential Legends Collection. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Star Wars 2020 numéro 41, Dark Droids D-Squad numéro 4, Obi-Wan Kenobi numéro 3 et Hyperspace Stories numéro 12. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 42, The Mandalorian Season 2 numéro 7 et The Mandalorian Season 2 numéro 8. La semaine dernière sont sortis en français le roman Cataclysme de la Haute République et les comics Hidden Empire tome 4, le 100% Star Wars Yoda, le 100% Star Wars La Terreur sans nom et Star Wars Verse Luke Skywalker, ainsi que le manga Rebels tome 2. Et en anglais sont sortis le beau livre The Secrets of the Wookiees et les comics Bounty Hunters numéro 40, Dark Droids D-Squad numéro 3, Obi-Wan Kenobi numéro 3 et Hyperspace Stories numéro 11. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous avez déjà regardé le The Star Wars Holiday Special. 38% l'ont vu, dont 4% se le regardent tous les ans, que des courageux j'imagine. 21% prévoient de le regarder, tandis que 41% préfèrent se préserver. Cette semaine, nous vous demandons ce que vous pensez de la promotion de Dave Filoni comme directeur créatif chez Lucasfilm. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.